Democrats are politicizing the coronavirus. Wear a mask. I'm not afraid to be seen standing up to these guys. The mask's not for you. It's to protect the people you care about. Alors certains pensent que le fait qu'on leur impose le masque, dans certaines situations, dans certains cas, que c'est une mesure liberticide. Mais alors, pourquoi vous prenez pas les sens interdits? Pourquoi vous dormez pas sur les rails du TGV? Pourquoi vous vous jetez pas sous les camions quand ils passent? Pourquoi vous jouez pas à la pétanque sur l'autoroute? Pourquoi vous sortez pas d'un avion en plein vol? Pourquoi vous mangez pas votre caniche nain? Pourquoi vous violez pas votre mémé? C'est interdit ça. C'est pas liberticide? Je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris. Le masque, à la base, c'est pour éviter de se contaminer les uns les autres, de s'empoisonner. Bon, parce que je sais pas si vous le savez, quand même, depuis le temps, il y a des gens qui chopent le Covid, bon, ça leur fait pas trop grand-chose. Il y en a d'autres, ils se trouvent en réa, à l'hôpital, avec comme compagnon un respirateur artificiel. Pas terrible. Et d'autres qui ont mort carrément. Et c'est quoi votre rébellion, juste là? Votre révolte? J'ai pas compris. Ah, je sais. Vous êtes des rebelles des années 2000, donc des rebelles low cost. Ça doit être ça, à mon avis. Et si je peux me permettre, toi, le rebelle low cost, trouve-toi un vrai combat. Un truc un peu digne, tu vois. Non, parce que là, c'est un peu pitié quand même. Le mec, il est rebelle. Il écrit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, en se servant de Google, de Microsoft et de son iPhone Apple. Et je suis sûr que t'achètes chez Amazon. Je sais pas si t'es vraiment un rebelle, mais en tout cas, t'es le roi des... J'ai rien dit, Alors oui, j'imagine ce que tu es en train de dire. Ouais, mais toi, t'es un vrai mouton. Alors, peut-être que je suis un mouton, En tout cas, une chose est sûre, c'est que toi, t'es un vrai bon gros blaireau. Un rebelle low cost, va. Un rebelle acheté chez Lidl, en promo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils, 7 conseils, pour vous expliquer comment faire pour porter un masque. D'abord, le conseil numéro 1. Les humains et les êtres vivants ont vécu depuis des millions d'années dans un bouillon de culture phénoménal. Un bouillon de culture de bactéries et de virus. Mais pourtant, on n'a jamais porté de masque. Moi, je vous le dis, je vous soupçonne d'être un gros nul. Pour autant, César ne portait pas de masque, Jésus non plus, ni même Napoléon, De Gaulle ou ma grand-mère. Arrête de faire l'imbécile! Donc en 2020, il est absolument grand temps de rattraper le temps perdu. Ah, souffrance, moment pénible! Il faut porter le masque maintenant 24 heures sur 24. Ça peut être sous la douche, au lit, aux toilettes, au restaurant, en famille, à l'école, en montagne, à la mer, en parapente, en avion, en sous-marin, enfin n'importe où. Ce qu'il lui faut, c'est une surveillance médicale. La canicule, on peut en parler aussi. Tout récemment encore, on faisait cuire les enfants oubliés dans les voitures. Eh bien aujourd'hui, grâce au masque, les enfants se cuisent désormais à l'étouffée, à petit feu. Et ça, crois-moi, un abruti de ton gabarit, ça va pas être facile à trouver. Conseil numéro 2, ne laissez plus vos enfants respirer à l'air libre. Il a une belle tête de vainqueur. Laissez-les cuire doucement à l'étouffer, lentement, par asphyxie, sous leur masque. Conseil numéro 3, le Covid nous infecte par nos orifices naturels, ça on le sait. Donc placez un masque partout, il y a des trous. Que t'es con! Sinon, dans ton métier, c'est pas un handicap, t'es aussi con! Mais les femmes sont plus contaminantes que les hommes. Non mais il est fondu ce con. De toute façon, il y aura des brigades de chiens renifleurs relayées par drone qui verbaliseront les récalcitrantes. Alors que ça le rend encore plus con. C'est impossible, allez au maximum. Conseil numéro 4. Quand le virus, il n'est pas sur nous, il est ailleurs. Donc forcément, s'il est ailleurs, il est quelque part. Mais où? Il est partout. Sur les trottoirs, les murs, les maisons, les jardins publics, les fleurs, les arbres, les fougères, les fleurs, les comètes aussi. Les comètes ont une charge virale énorme. Si, c'est ça, je suis désolé, si. Alors moi, je vous le dis, je vous soupçonne d'être un gros nul. Il faut donc décontaminer notre environnement et placer des masques sur les trottoirs, sur les murs des maisons, sur les chats, les chiens, sur les enfants, sur les vieux, etc. Les fleurs, il faut masquer aussi les insectes, les comètes. J'ai des amis très cons, mais pas à ce point-là. Encore une fois, un coup de gueule. Tout ça pour vous dire qu'à l'heure actuelle, un certain monsieur Castex, Premier ministre, parce qu'il fallait le récompenser de sa super politique de déconfinement. Il a une belle tête de vainqueur.
avait en même temps préparé une politique de reconfinement pour ceux qui s'intéressent un petit peu. C'est pas un scoop, c'est vrai. Et à l'heure actuelle, on est en train de vous préparer tout doucement en vous disant attention, le coronavirus il revient en force, on va vous enfermer, toute la clique. Tout ça, c'est des foutaises, il va falloir commencer à se mettre à réfléchir. On est en train de vous faire passer des clusters, des foyers où les gens sont porteurs sains, comme si les gens étaient malades. Les gens ne sont pas malades, ils sont porteurs sains. Je l'ai dit, vous êtes porteurs sains pour énormément de milliers de maladies. Mais n'importe quelle première année de médecine, il le sait ça. Donc au bout d'un moment, il va falloir se réfléchir, se réveiller, reprendre sa libre pensée, son libre arbitre, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je rappelle quand même que Castex, c'est lui qui vous a enfermé, qui fait partie de ceux qui ont permis de vous enfermer. Je rappellerai une petite chose, c'est que tous ceux qui ont commis des actes terroristes du style de Charlie Hebdo, c'est pas des blagues, de Charlie Hebdo, du Bataclan, du moment qu'ils ont réglé leurs dettes à leur société, c'est-à-dire certains ils auront fait à peine 2-3 ans de tôle, une fois sortis, il n'y a aucun contrôle sur ces gens-là. C'est-à-dire qu'un texte de loi devait sortir, le Conseil constitutionnel a invalidé ce texte pour raison, je le cite, mais ça c'est une atteinte à la liberté individuelle. Arrête la drogue. Donc vous par contre vous enfermez comme des chiens pour une maladie qui a fait que dalle comme mort. Il est con. Oh la trompe. Quand on regarde bien, je vais vous le prouver, eh ben ça c'est pas une atteinte à la liberté individuelle et à la liberté publique. Non, 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 la libre pensée, elle n'existe plus, c'est la pensée unique. Et là, je prouve ce que je dis. Et ben cette année, c'est un miracle, hein, parce que le coronavirus, en fait, c'est le remède miracle à toutes ces maladies, parce qu'il n'y a pas un mort. Il n'y a pas un mort. À l'heure actuelle, il n'y a plus de mort d'AVC non plus, il n'y a plus de mort de leucémie et d'autres cancers. C'est quand même dingue, hein, tout ce qui est infectieux ou viral, il n'y a plus de mort. Moi, je dis que ce virus, en fait, c'est un miracle pour notre société. Parce que si sur l'année, on n'a plus que 35 000 morts, ou même 60 000 morts sur toute l'année, alors que d'habitude, on a plus de 400 000 morts de toutes les maladies, eh ben, ma foi, on a gagné quand même 340 000 personnes. Allô? Allô? Il n'y a personne au bout du fil, faut réfléchir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la 5G. Mais plus approfondi. Parce que de nombreuses personnes ne savent pas exactement ce que c'est la 5G et à quoi elle sert. Ainsi que de nombreux risques sur la santé, sur l'environnement et sur les animaux aussi. C'est la 5e génération de support de transmission radiofréquence et maintenant développée. Cela s'est fait sans essai dosimétrique ou études sur les effets possibles sur la santé. Les médias ne cessent de glorifier toutes ces possibilités que cette technologie promet d'offrir. Ces gens-là ne vous diront jamais la vérité. D'ailleurs, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, la 5G est utilisée aussi par les Américains, les services secrets, l'armée, pour effectuer des missions sous-marines et toutes sortes de missions secrètes qu'ils vous cachent. Mais à cause de cela, de ces rayonnements, de cette foutue 5G, ça tue de nombreux mammifères marins, de nombreux requins, de nombreuses baleines. Tous ces oiseaux qui tombent du ciel, il y en a de plus en plus. Franchement, il a l'air zinzin. Et bien ça, c'est dû au rayonnement de la 5G. Et oui. Comme les abeilles qui sont en voie d'extinction. Ils vous disent, oui, c'est à cause du réchauffement climatique. Eh bien, sachez que c'est faux. C'est à cause de la 5G. Il va continuer à faire ça longtemps, lui. Effectivement aussi, à cause des rayonnements de la 4G, la 3G. Mais la 5G est encore pire que cela. Alors, il est temps d'admettre et de comprendre que tous ces gens qui nous imposent de force des lois, des traitements, des vaccins, des médicaments toxiques, ainsi que de nombreuses lois, sans nous demander notre avis, notre consentement. Quand tu m'as dit que t'étais peut-être un tocard, je t'ai pas cru, mais finalement je crois bien que c'est toi qui as raison. Il est temps d'admettre que ces gens-là ne veulent pas notre bien. Il n'y a que le fric qui compte pour eux. Nos vies, nos santé ne sont rien pour ces gens-là. La preuve, il y a des traitements qui soignent le coronavirus. Mais ils n'accordent pas ces traitements. Lui, il était déjà abîmé, alors c'est pas grave.
comme la chloroquine, il l'accorde seulement dans les cas les plus sévères. Donc, c'est-à-dire difficultés respiratoires, intubation. Alors qu'ils savent très bien, ainsi que les scientifiques et les médecins le savent très bien, que la chloroquine ne sert plus à rien. À quel moment t'as perdu la raison? Aujourd'hui, je voulais lancer un message au sujet du dépistage. Refusez le dépistage. Ils veulent rendre le dépistage et la vaccination obligatoire. Es lebe unsere Bewegung! Es lebe unser deutsches Volk! On sait très bien qu'ils se foutent complètement de nous. Si on se fait dépister, on sera positif. En langage clinique, on appelle ça un paranoïaque. En langage militaire, un brigadier. Et ils attendent que tous les gens autour de nous soient positifs. Comme ça, on aura tous le dépistage obligatoire. Même ceux qui ont compris seront obligés de se faire dépister. Oh non, mais il y a vraiment des jours où vous déconnez sec. En cas de pandémie, l'État prend les pleins pouvoirs. Et comme c'est leur plan de créer une pandémie... Mais c'est une honte d'entendre des trucs comme ça! C'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Beaucoup de gens ont gardé leurs enfants avec eux. Donc, pour compenser ce manque à gagner, ils ont déconfiné tout le monde afin que les gens se mélangent bien jusqu'à fin août pour pouvoir bien dire que nous nous sommes contaminés entre nous. Vous êtes folle! Vous êtes une hostie de folle, Chris! Allez, salut à tous, un petit coup de gueule vite fait, parce que avec tout ce qui se passe, ça commence un peu à me gonfler, de temps en temps, faut que je fasse ronfler, pour essayer d'éveiller certaines consciences, certaines personnes qui sont encore la tête dans le guidon ou la tête dans le cul. Tu sais, quand j'étais un petit gars comme toi, je voulais avoir un gant de baseball, mais papa voulait pas pantoute m'en acheter un. Fait que j'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que je tombe sans connaissance. Je me suis cogné à la tête sur la table à café. Puis là, les docteurs ont pensé que j'avais des dommages au cerveau. Ou la tête dans le sable, ou la tête dans la merde, j'en sais rien. Sur cette petite pandémie là, ça fait des mois et des mois qu'on a des scientifiques qui sont renommés, des scientifiques qui sont approuvés, des scientifiques qui n'ont rien approuvé justement, qui nous disent que la pandémie c'est de la connerie, qu'il y a bien un Covid-19 mais que c'est pas aussi virulent qu'on le dit, qu'il y a très très peu de morts. Ça, personne ne veut l'accepter, mais il y a des chiffres pourtant, hein. Il y a des chiffres qui sont vérifiés. Il y a des gens même de l'hôpital qui le disent eux-mêmes. Là, en ce moment, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne en danger. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise. On est chez les barjots ou quoi? Vous allez vous putain de réveiller, bande de tarés. Gros épais. Vous allez accepter ça, mon cul? Mon cul, j'accepterai jamais ça, moi. Vous êtes tous fous, quoi. Boris est complètement détruit, abîmé de 100 kilos. C'est clair comme de l'eau de roche, les seuls qui vous donnent des mauvaises informations, c'est les putains de médecins qui bossent pour l'État et qui sont en conflit d'intérêts avec Big Pharma, les industries pharmaceutiques, putain. Oh mais il est fondu ce con. Oh, c'est quoi vous avez dans le sifflet? De la merde? Oh, réveillez-vous, putain. Ah, mais arrêtez de gueuler comme un con. On va pas se laisser enculer par une poignée de fils de pute qui veulent nous la mettre. En tout cas pas avec moi. Alors ça vient, petite bite. Pas avec moi, mais tant réagissez, voyez ce qui se passe, putain. Ils sont en train de tout faire écrouler pour la mettre dans le cul et finir nous foutre en esclavage. Will be able to have a test. What's the date of that? Yeah, no, I don't take responsibility at all because we were given a set of circumstances. Alors je me demande ce qui va me prendre le plus de temps. De taper à coups de pelle et traîner ton corps dans les bois pour l'enterrer, ou t'écouter.